Donc bonjour, je vais vous présenter l'avancement sur mon système. Les principales avancées sont sur la caméra, mais donc je vais vous faire un tour complet, cette fois une vidéo plus rapide. Donc pour cela, j'ai créé un système de streaming de vidéos dans Minecraft, donc avec des maps, c'est basé sur les maps, et de la génération côté serveur automatique. Donc on va commencer par la conversion de vidéos, ce qui est souvent le plus intéressant, mais pas sur quoi j'ai avancé récemment. Donc on va faire un python pyd.py. Donc on va faire de la conversion et donc là il va attendre, donc là c'est ça, c'est le côté serveur, le serveur littéralement est le programme qui tourne sur le serveur. Et donc là c'est un client, n'importe qui se connecte au serveur. Là je suis en local mais ça marche en distance évidemment. Il peut donc taper la commande vidéo to map, donc choisir le framerate, donc par exemple 20 fps, la largeur 4, la hauteur 3 et enfin l'URL. Donc pour ça je vous conseille Internet Archive, vraiment un site où on peut tout trouver. Donc là, télécharger, ça va vous ouvrir ce lien, vous cliquez sur télécharger et vous copiez l'URL de téléchargement. Vous pouvez annuler, on n'a pas besoin de télécharger chez nous. Donc normalement, dès que je vais mettre entrée, il va y avoir une indication, il va le détecter et commencer à télécharger. Donc je vais vous expliquer tout ce que je viens de faire. Donc tout ce que je viens de faire, ça se marche en quelques étapes. Donc déjà, il y a le fichier Python, pyd.py. Donc je vais vous le montrer. D'ailleurs, on va vous montrer la deuxième commande disponible sur le serveur, c'est slash status. Ça vous donne la progression. Donc là, il est en téléchargement. Ce qui est normalement bien le cas a priori. Donc pendant qu'il fait ça, je vais donc vous montrer le fonctionnement. Donc pour ça j'utilise du Cython, c'est-à-dire une version compilable du Python. Je pense que j'ai pas fait beaucoup trop d'erreurs de typage. Voilà, donc j'utilise NumPy parce que NumPy c'est bien pour la manipulation. Pylo pour pouvoir appliquer des palettes parce que Minecraft a une liste de 250 et quelques couleurs restreintes. Elles sont toutes là, là c'est la palette de couleurs. 247 exactement, donc c'est ça. Et donc, je fais un système qui permet de convertir avec le format date de Minecraft. Je vais vous faire un petit cours sur le format des maps de Minecraft qui est assez particulier. Donc, on va prendre celle-là, on va l'ouvrir avec VS Code parce que VS Code sait tout faire. Donc, une map dans Minecraft, ça ressemble à ça. C'est donc un format de fichier assez particulier euh, qui contient plusieurs données, donc toutes celles-là. Donc, on a une liste de couleurs là. Et en fait, c'est pas vraiment des couleurs, c'est des codes. Donc ça, c'est l'idée des couleurs. Donc c'est ce que vous avez vu dans la palette. On l'a défini. Si vous allez sur le site de Minecraft Wiki, dans Map Format, vous pourrez voir comment sont définies les couleurs et à quel bloc elles correspondent. Mais ici, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, puisqu'on fait de la vidéo, on a juste besoin de la liste des couleurs. Quelques informations, la dimension. Donc j'ai mis Minecraft.futax, comme ça on est sûr que la dimension ne sera jamais créée. En plus, comme ça, hop là, on se cite. Locked, c'est-à-dire que la map ne peut pas être modifiée, elle est verrouillée. Et le centre, la position du centre de la map. Et la taille. Donc scale 0, je l'ai mis le plus petit possible. Même si ça ne change rien le scale en fait. C'est à quel point il dézoome mais ça n'augmente pas le nombre de couleurs. Donc une map c'est 128 pixels par 128 pixels, donc 16 300 et quelques, 84 et quelques du coup pixels. Donc c'est bon, la liste de couleurs fait la bonne taille. Euh, Ça c'est la belle version. La vraie version d'un fichier date si vous voulez savoir à quoi ça ressemble en vrai. Euh, Ouvrir avec VS Code. Et on va ouvrir quand même, mais cette fois on va ouvrir avec l'inspecteur hexadécimal. Donc c'est à ça que ça ressemble. Enfin, non là je suis de mauvaise foi, il est archivé. On va le set zip, on va extract here. Et donc là on peut l'ouvrir avec code, inspecteur hexadécimal. Et donc là, voilà, c'est à ça que ressemble une map. Donc un petit peu de cours, voilà, ça m'a pris quelques temps. Donc ça commence toujours par ce tag d'ouverture, un compound de vide d'ouverture. Puis on a un compound, le type de data, je sais plus c'est quoi.
Euh, donc en fait on a une liste de tags. Donc c'est une définition, le type du tag. Donc là si on regarde, il y a pas, faut pas l'ouvrir avec lui, il faut l'ouvrir avec l'autre. Scode a trop d'éditeurs hexadécimal. Voilà. Donc la 10, donc on regarde sur le tableau, ça correspond à un type. Après on a la longueur du texte. Donc là ça nous dit qu'en gros le nom de la variable il fait 4 caractères. Le nom de la variable, puis la valeur. Et on finit toujours sur un 0 pour former le type. Là c'est pareil, 7, donc on sait que ça va être 7 de long, z center, et sa valeur c'est 1, etc. etc. Et après on a colors, liste de bits, et là on a toutes les valeurs. Donc là c'est de la valeur pure, hein. C'est pas ce qu'il affiche à droite qu'il faut lire, c'est ce qu'il affiche à gauche. Enfin, ce qu'il affiche à droite, c'est celle-là. Donc là on sait que c'est les couleurs 167 qui doivent être présentes dans cette image. Et donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le format de data, c'est assez intéressant, ça peut toujours servir. Mais donc voilà, donc mon convertisseur il est basé sur ce format de fichier un peu obscur que Minecraft a créé il y a 10 ans, qui n'a pas été modifié depuis, qui n'a pas subi la mise à jour d'ailleurs du SMBT, contrairement à presque tout le reste du jeu. Ça donne une idée sur à quel point Minecraft Mojang maintient le développement de cette features, si vous ne le saviez pas. Euh, donc il y a deux programmes, donc pi.pyd, donc c'est le principal, enfin il y en a plus du coup. Donc pi.pyd qui sert à invoquer soit le programme de la caméra virtuelle qui est compilé, soit le movie converter, soit inettoie. Donc j'utilise glob, hop là, il prend tous les fichiers date et hop là il les efface tous ceux qui sont en map.date. Donc on va passer à vcam. Donc vcam, donc c'est celui sur lequel j'ai avancé. Donc j'ai mis une sécurité pour créer des frames rémanentes, mais pour éviter les écrans noirs parce que je préfère avoir deux fois la même frame qu'avoir un écran noir. Je trouve que c'est plus beau. Donc normalement ça va réduire drastiquement le nombre de frames qui n'existent pas. Donc c'est un programme Python, donc c'est une version modifiée du Python qui permet d'être compilé, mais donc donc voilà, par exemple on définit toujours les types, etc., etc., etc. Ça permet de le compiler en C++, puis après en lib Python pour qu'il tourne vachement plus vite. Donc voilà le code, donc les couleurs, rien de très surprenant. Ce code est légèrement plus court parce que tout ce qu'il fait c'est dès qu'on le démarre, il ouvre la caméra virtuelle numéro 1, donc en l'occurrence OBS. Donc je vais démarrer la caméra virtuelle tout à l'heure. Et il la passe toutes les secondes dans la sécurité. Il y a une petite sécurité pour wait si on a de l'avance. Et ce qui arrive pas souvent, hein. Je pense que ça arrive très rarement. Et si on a du retard, du coup il fait l'inverse par contre. Il est censé rattraper son retard. Plus ou moins. Et donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc ça c'était VCAM. On va passer à mmc.pix. Donc vous voyez le téléchargement sur archive.org sans défaut, c'est que c'est souvent des vieux disques durs. Après on peut pas leur en vouloir, hein, ils font un travail monstrueux. Donc pareil, les palettes au début, la conversion d'image, le reformatage de l'image, et on a la petite fonction process vidéo en plus qui n'était pas dans l'autre. Donc ça c'est évidemment il y a un système de statut, donc c'est pour donner une information sur où est-ce qu'on en est. Voilà. Et après on passe dans le process vidéo une fois que la vidéo est téléchargée du coup, on prend les images une par une, on définit le nombre d'images qu'on skip, on log, parce que c'est important de loguer pour que le joueur en jeu puisse taper la commande pour pouvoir savoir où ça en est. On passe l'image dans une fonction pour la reformater correctement, puis on la passe dans la fonction qui va la sauvegarder. Donc voilà, c'est un process pas si fastidieux que ça. Il est assez efficace,
pour avoir la vitesse, elle est pas trop mauvaise en général. Donc je vais vous expliquer maintenant comment in-game cela fonctionne. Donc c'est basé sur le fait que dans Minecraft, euh, donc j'utilise un système d'écran, donc là il y en a 20. C'est pas un hasard s'il y en a 20, c'est parce que le nombre maximal d'images qu'on peut ficher du coup bah, c'est 20 par seconde. Donc il y a 20 écrans, ce qui permet au jeu d'avoir toujours une seconde d'image chargée en avance, donc on peut les voir ici. Euh, Minecraft stocke en RAM les maps, donc par exemple si le serveur a déjà été démarré, en général, parfois ça requiert de le redémarrer ou d'attendre un peu de moment alors, avant qu'il les oublie et qu'il les enlève de sa RAM, les maps déjà affichées qui ont déjà été affichées. Donc j'utilise un système de régénération des écrans, donc pour ça j'ai créé une structure avec le structure block, donc comme elle est ici. Donc quand on l'appuie ça charge, ça allume, ça met des items frames vides, donc je sais plus à combien elles sont en moins 1 je crois. Et après ce command block, euh, bon là évidemment il n'y a rien du tout, mais quand ça aura commencé à générer, normalement on devrait pouvoir commencer à voir. Je suis con, on peut faire le slash status. Et donc en gros, je stocke directement dans cette partie la data de la map, donc de l'item frame. Regarde si on fait un slash data get entity. Voilà, donc là après on peut gate item. Après on peut faire item.tag. Et là on peut faire item.tag.map. Et là on a juste le numéro de la map. Et donc en modifiant le numéro de la map, ça nous permet de charger une frame. Et donc là elles ont chacun leur numéro de map. Genre si je prends celle-là, vous voyez elle a 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1. Sachez que Minecraft accepte. Le numéro des maps peut être négatif, il peut être positif. Même si normalement, in-game, on n'est pas censé pouvoir créer des maps avec des négatifs parce que Minecraft crée une map à partir de l'idée 0. Si on stocke une map qui s'appelle map underscore moins 1000 euh, point date et qu'on lui demande dans le jeu de charger la map, on se give d'item de la map moins 1000, elle chargera normalement. Donc Minecraft stocke ses idées de map sur un numéro signé, non signé, je sais plus lequel des deux c'est. Mais donc voilà. Euh, et donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je génère un écran, euh, donc j'applique, vous voyez, un petit command block dans la chaîne, et donc il va poser un bloc. Donc en fait, s'il active cette pile de command block là, donc la première, elle stocke le numéro de chaque map, donc elle se crée une variable là sur la droite, frame, dans laquelle elle va demander à chaque map de stocker en son propre nom. Donc si on l'exécute, le quatrième n'est pas important. Le quatrième, c'est on remet du sable à la place du bloc de redstone pour pouvoir re-exécuter la commande. Il sert juste à clear. Donc, désolé, c'est un serveur de test donc plutôt brouillon. Euh, hop là. Donc, je disais, euh, donc ça exécute les commandes dans l'ordre. Donc d'abord celle-là. Donc si on met un petit levier, on va tout de suite voir. Donc voilà, ça a stocké donc toutes les maps, vous voyez de moins 1 à 10, elles sont toutes là, donc c'est toutes celles-là. Après, on va exécuter celui-là du coup de command block. On va le mettre en input et en need redstone, comme ça on peut l'exécuter seul. Donc on va appliquer path 48 à toutes les maps un décalage de 12, comme ça on les décale toutes d'une frame. Ça c'est quand on veut changer la vitesse de diffusion. Je vais le remettre à 12 par défaut.
Donc on les décale toutes d'une frame, toutes les maps on les décale d'une frame, et enfin on les décale pas du frame, mais là pour l'instant on a juste changé leur score. Et le troisième command block, il va faire l'effet inverse du premier. Donc il va récupérer le score et le restocker dans la map, comme pareil comme l'autre, euh, comme avec ce que je montrais tout à l'heure. Et donc là, on avance. Bon, je vais pas le faire parce que les maps n'ont pas encore été générées. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Minecraft garde en cache. Même si c'est une map qu'il n'a pas réussi à trouver, il les gardera en cache. Donc je vais éviter de générer plusieurs frames à l'avance. Et donc je fais ça en boucle 20 fois pour avoir une seconde d'avance. Le son n'est pas disponible. Minecraft ne propose pas de système de diffusion de son en direct par défaut. En tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Le défaut du texture pack, c'est que Minecraft, c'est comme les maps. Au démarrage du serveur, il charge quelle ressource pack il doit donner aux gens et il ne recherche pas à vérifier le ressource pack à chaque fois qu'un joueur se connecte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur se connecte, il ne re-téléchargera pas le ressource pack ou il met le ressource pack en cache en gros au démarrage et il le refera plus jamais. Ce qui fait que du coup on peut pas par exemple faire un slash, je sais plus c'est slash move, bon évidemment mon serveur est pas à jour, mais dans une nouvelle version je crois qu'on peut slash serve slash transfert, un truc du genre, pour déconnecter un joueur et le reconnecter sur un autre serveur, donc tu pourras le déconnecter et le reconnecter sur le même serveur, j'ai fait des tests, et ça ne suffit pas à mettre à jour le datapack que le serveur contient. Euh, les plugins, j'ai pas trouvé comment faire avec les plugins, CubeJS ne le propose pas par défaut, ou pas pour l'instant, en tout cas pas si le client n'a pas le mode, et voilà. Sinon, en tout cas, il est toujours possible, hein. Moi, j'utilise par exemple un, 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 un programme qui s'appelle Infinite Music Disk, je crois, un truc comme ça. Euh, voilà. Donc, ce projet GitHub. Donc, c'est un petit programme qui permet de générer des ressources pack et data pack. Bon, le fait c'est que du coup, vous n'avez pas de data pack sur le serveur parce que, bah, pour le coup, là, ça marche pas. Mais vous pouvez au moins faire le ressource pack qui vous permet de remplacer un disque. Par exemple, je sais pas moi, Wait ou un disque que vous avez par exemple en survie par le bon son ou alors le jeu à côté. Donc je vais vous retrouver quand ce sera fini de télécharger. Et donc on peut voir que la conversion a commencé. Donc si par exemple on commence, déjà si on fait slash status, vous pouvez voir que ça s'update en direct. Et donc on va pouvoir démarrer. Donc là vous voyez on a bien la frame d'avance. Petit bug sur une conversion, c'est pas très grave, ça peut arriver. Et donc là on a dit 20 images par seconde, donc on va activer ce levier. Et donc là, voilà, on peut voir Jamy et Fred euh, nous expliquer des trucs. C'est la conversion de vidéo. Et normalement, si on regarde, vous voyez, on a presque 100 millisecondes par frame. Ce qui veut dire qu'on va finir par rattraper. C'est bien triste, vous voyez, on va finir par les rattraper, hein, fatalement. 7400, il génère un peu moins vite que nous on va. C'est environ le 10 fps que peut maintenir normalement le serveur. Bon là évidemment j'enregistre donc
le CPU est est plus utilisé. Ce qui fait que du coup, bah, on est à 102 alors qu'en général, on tourne plutôt autour des 45, 40. Des fois, on descend à 30, mais on a du mal en général à passer en dessous de la barre des. En général, en dessous de la barre des 50, c'est un peu. C'est environ ce qu'on maintient. On maintient légèrement au-dessus, ce qui fait qu'en général, c'est en le 20 pas possible. Mais surtout pas quand on enregistre ou quand on fait une tâche gourmande sur le PC. Mais quand c'est sur serveur, normalement, si tu as un serveur avec un bon CPU, ça devrait marcher tout seul. Donc, on va arrêter la conversion. Évidemment, normalement, elle se finit tout seule à la fin et elle attend qu'il y ait une nouvelle modification, ce qui permet de convertir plusieurs fois d'affilée. Mais là, on va pas le faire parce que bah, on n'a pas le temps. Euh, voilà, on peut regarder le camion. Tout, 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 tout. Ton, 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 ton. Et donc, voilà, on a notre magnifique. C'est pas sorcier. Bon, là, vous voyez bien, manque de couleur, hein, des fois, le gris devient du vert parce qu'il n'y a pas assez de nuances. C'est les principales limites de Minecraft. Donc maintenant on va passer à la caméra, c'est-à-dire ce sur quoi j'ai fait la meilleure optimisation alors récemment. Donc on va CLS, on va slash, on va enlever les maps, toujours effacer toutes les maps, c'est la règle de base. Comme ça quand on stop, quand on redémarre on est sûr qu'il ne change rien du tout. On stoppe le serveur, on le restart. Là on regarde si c'est bien éteint. Donc là vous voyez il doit sauvegarder, du coup il sauvegarde les maps parce que bah Minecraft pour sauvegarder les maps verrouillées, c'est un bug qui a été report, qui a été patch tenté une fois, qui n'a toujours pas vraiment été patch. On va pouvoir faire un pi.yd.pi. On peut demander nettoyage, donc n, ou n'importe quoi en fait. Nettoyage c'est le reste. Donc là normalement si on va dans le dossier data il y a plus de. Voilà, tout a été effacé, c'est beau. Automatisation. On peut donc aller dans le dossier, on vérifie qu'il a pas, non c'est bon il a pas effacé l'autre map. On va donc pouvoir passer à la caméra virtuelle. Donc on va devoir, hop, écran de droite, bonjour. Démarrer la caméra virtuelle. On regarde écran de droite. Donc on va mettre la caméra virtuelle sur l'écran de droite, donc c'est-à-dire celui-là. Je vais vous mettre mon Minecraft sur l'écran de droite. On va démarrer le serveur. D'abord. Hop là, rebonjour. Je me connecte au serveur. Et dès que je suis sur le serveur, je vais vous... Hop, la petite écran de gauche. On va mettre streaming et je vais faire entrer. J'affiche que la caméra virtuelle est bien sur l'écran de droite. Et donc là, vous allez voir, ça va démarrer. Donc je vous remets mon écran de droite. On démarre. Donc là, vous pouvez voir, on voit mon propre jeu. Et donc là, on va pouvoir voir Minecraft dans Minecraft à plusieurs degrés. On a dépassé là, donc évidemment ça fait... On est allé un peu trop vite, il a ralenti un peu. Donc quand on dépasse, vous voyez, il y a un arrêt de la génération.
Donc là, vous voyez, on atteint le troisième degré là. Vous voyez, on commence à voir 3 fois ma main. Quand le jeu charge, c'est le défaut, c'est comme... on va appliquer le décalage, on va sauter une frame sur deux. Quand le jeu a un peu de mal, c'est la technique. Euh, donc on efface les maps. On redémarre. Là on peut aller très vite du coup parce qu'on a beaucoup de retard. Pourtant ça paraît assez constant, hein, c'est... On doit rattraper 26 000, ça va être un peu long. Donc là j'accélère volontairement très vite la vidéo. Là chaque clic c'est 20 frames, donc c'est une seconde. Ah oui non, c'est pas très efficace. Je viens de tilter que j'allais jamais réussir. Là c'est 10 secondes. Ah merde, je suis allé trop vite. Euh, Là vous voyez le serveur sauvegarde, c'est ce qu'il fait de temps en temps. Voilà. Euh, Mince, je remove là, faut que je add. Et donc là on va... Donc un command block, deux command block, trois command block, quatre command block. Ah, j'ai freeze. Ouais, j'avais dépassé, c'est pour ça qu'il a bugué. Et donc voilà, on a réussi à atteindre une loop de Minecraft dans Minecraft dans Minecraft dans Minecraft 5 fois avec le streaming. Ah mais c'est parce qu'il est en boucle lui. Oh je suis un idiot. C'est pour ça qu'il allait trop vite. Normalement là il allait censé aller aussi vite que le streaming, mais en fait c'est parce que j'avais laissé l'autre en repeat. Et donc parfois Minecraft fait comme il veut et donc il exécute deux fois un command block sur un tick.
de redstone parce que bah les ticks de redstone sont plus longs que les ticks de jeu. Donc un tick de redstone avec les repeaters ça fait quand même 2 fois la commande. Donc là on a une, deux, on voit bien les. Donc là on voit bien quand même 3 fois moins skin hein, déjà. Mais donc voilà, là normalement maintenant on est presque en synchronisé, c'est-à-dire que quasi à chaque seconde on va devoir gagner à peu près. Putain, évidemment mon clone a du retard. Et donc si on attend quelques secondes, ça devrait. Waouh! Waouh! Vous voyez? Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon voilà, la preuve que le streaming dans Minecraft est possible. Pas d'audio, mais sinon on a quand même là on arrive à atteindre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en vrai on voit à peu près toujours le contexte, hein. On arrive à déterminer mon skin. Bon, plus ou moins bien à la fin, mais sur le premier degré on pourrait presque lire le texte sur le côté. Ça fait un peu caractère de la table de. Mais donc voilà, c'est tout. C'est la principale avancée, c'est du coup l'optimisation. Vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de frames qui sautent. Avant c'était presque une sur deux. Maintenant, même après, pendant que je tourne, on arrive à avoir 2 frames sur 20. Donc voilà, c'était tout. C'est mon avancée actuelle. Donc vous voyez, on a généré déjà 80 000 frames. Attendez, on va faire le petit nettoyage pour vous montrer l'efficacité du programme. Donc on va stopper le serveur évidemment. Ah, le serveur est en train de sauvegarder, c'est pour ça que ça freeze. F11, donc voilà, je ferme mon jeu, j'ai plus besoin. Donc je vais vous montrer à gauche les maps. Donc si on regarde, il y en a 56 131, donc c'est bien ce qu'il disait à peu près, non? Et donc on va nettoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, elles ont toutes disparu. Donc c'était tout. Euh, Au revoir.